Entends-tu ton cœur qui palpite? Bienvenue dans Maman Galère. Moi, c'est Mia. Je suis de Sydney. J'ai 29 ans et 2 enfants. Mon mari est décédé il y a plus d'1 an. J'étais partie l'enterrer aux Comores. Comme j'étais traumatisée, mes parents m'ont suggéré de rester me reposer. J'ai demandé à la famille de mon mari de louer le logement. Elle s'appelait Maï. Elle était polie, gentille et très croyante. Elle va vous raconter son histoire. C'était en 2020. Mon mari avait été muté aux États-Unis, à Sydney. Comme on n'avait pas de logement, on a demandé à la communauté comorienne qui nous a parlé de cette femme qui avait perdu son mari. Donc on a loué son logement. Subhanallah, que Dieu nous en préserve. Le jour où on a vidé de l'appartement, l'odeur du mort. C'était sale, comme si elle avait fui sa maison. Des assiettes de nourriture, des vêtements partout dans le logement, tout était dégueulasse. J'ai dû nettoyer l'appartement, j'avais pas le choix. Dans cet appartement, je me sentais mal à l'aise. J'appelais mes amis parce que j'arrivais pas à me nourrir tellement il me dégoûtait. L'odeur de cet appartement m'était insupportable, il me rendait malade. Ma petite fille aussi pleurait sans arrêt pour rien. J'ai pris 4 jours pour nettoyer cet appartement, pour le remettre à neuf. Et l'odeur ne sortait pas. J'avais trop honte d'inviter des gens dans cet appartement. J'étais souvent à la maison avec mon petit bébé. Tout allait bien, alhamdoulilah. Un jour, mon mari a dû partir en voyage d'affaires. J'étais dans la chambre des enfants, car c'était la première fois que je dormais toute seule. La chambre de la femme était fermée à clé. On ne pouvait pas y aller. Première nuit dans l'absence de mon mari, j'ai entendu des pas. J'ai pas vraiment prêté attention car c'était ma première fois seule depuis que j'avais aménagé, occupée de mon bébé et alla me coucher. Le matin, au réveil difficile, la porte de ma chambre grande ouverte et plus de bébé. C'était la panique. Arrivé au salon, je vis un homme en train de nourrir mon bébé et lui donner le biberon. J'étais terrifiée. C'était qui lui? Et il me dit: Samahani, j'ai sonné, personne ne me répondait. J'ai entendu le bébé, alors je me suis permis d'entrer. Puis il enchaîna: Votre chambre était grande ouverte et je me suis permis de prendre le bébé pour le nourrir. Je pense que vous étiez fatigué. Je lui demanda: Mais vous êtes qui? Il me répondit: Je suis le beau-frère du défunt. Je suis venu ici pour voir si tout se passait bien. Le mec en dirait un zombie. Il me faisait tellement peur. J'ai dit d'accord pour éviter toute autre question. Il avait l'odeur de la maison. Cette même odeur que je n'arrivais pas à me débarrasser. Je pris mon bébé et lui dis merci. Puis il s'en alla. La deuxième nuit, seule dans cet appartement. Cette fois-ci, c'était à la cuisine qu'on entendait des bruits. Comme si quelqu'un faisait la vaisselle. Avec le bébé, je restais traumatisée. J'avais peur de bouger et tomber sur un voleur. Toute la nuit était comme ça. Du bruit. Le lendemain, j'appela le frère du propriétaire. Il lui raconta tout ce qui s'était passé. Ah, c'est rien, me dit-il. Une semaine se passa avec tous ces bruits. Je commençais même à m'y habituer. Un soir, j'ai cru que mon cœur allait s'arrêter. La chambre, la fameuse chambre, qui était fermée à clé, elle s'ouvrait. J'avais tellement peur, mon bébé s'est mis à pleurer. Et j'entendis: Pardon, ma petite fille, papa t'a fait peur, je vais te faire du lait. Puis il tapa à la porte, dit: Chérie, ne sois plus fâchée contre moi, pardonne-moi, laisse les enfants dormir et rejoins-moi. Mon Dieu, j'entendis les pas qui partaient vers la cuisine. Ni une ni deux, j'ai pris mon sac, mes clés de voiture et sprinté jusqu'à la porte. Je n'osais même pas regarder la cuisine. Mon bébé continue à pleurer et dit: T'inquiète pas ma fille, papa arrive. J'ai ouvert la porte d'entrée et déballé les escaliers avec ma fille.
mon sac, le sac à linge et les clés. Et dans le couloir de l'immeuble, il a dit « Mais chérie, où vas-tu ?» J'ai mis ma fille dans la voiture et fermé les portes. Et quand j'ai levé ma tête vers la cuisine, je l'ai vu. Le même homme qui donnait le lait à ma fille, qui avait l'odeur de cette maison, qui ressemblait à un cadavre. J'avais tellement peur que je suis partie en appelant le frère du propriétaire. Salam alaikum, c'est Maï. Je vous appelle parce qu'il y a des choses bizarres qui se trouvent dans l'appartement. J'ai dû partir avec mon enfant, je vais à l'hôtel. Et il me dit, ne va pas à l'hôtel, c'est rien, subhanallah, viens, j'arrive avec ma femme, tout ira bien. Non, je ne reviendrai pas dans cet appartement, je vais à l'hôtel. Tant que mon mari ne reviendra pas, je ne viendrai pas. Il me dit, mais je pense que tu as rêvé. Je n'avais pas rêvé, je ne dormais pas. Ça devenait louche. Il me dit, viens, tout se passera bien. Je viens avec ma femme, tout se passera bien. J'ai donc accepté. Arrivé au parking, ils étaient tous les deux en bas. Ils m'attendaient. J'aurais jamais dû y aller. Dès qu'il rentra dans l'appartement, il cria « Salam alaikum !» Et toutes les lumières et les portes se ferma. Place au silence. Il se retourna et il dit « Voilà, il n'y aura plus rien. » Il se foutait de moi ou quoi? J'avais tellement peur, j'avais pas envie de rentrer. Et bébé pleurait, on n'arrivait même pas à la calmer. L'air était lourde. On a fini par s'endormir, sa femme et moi, vers 3h45 du matin. J'ai senti une main sur mon visage. Me caressait. J'ouvris les yeux et c'était lui. Et il me dit d'un air menaçant, « Tu as osé ramener ton amant dans cette maison? Tu as osé encore me trahir encore une fois? Tu as demandé à ce que je reste avec toi. Maintenant je suis là et tu me fuis? Tu pensais que la mort allait nous séparer? » Je me suis mise à crier, subhanallah. Ma fille pleurait, c'était horrible. Puis sortie de la chambre en courant. Arrivée au salon, je l'ai vu étrangler son frère. Et j'ai crié et lu le Coran de toutes mes forces. Il avait disparu. Je dis à son frère, maintenant, tu vas parler et me dire tout ce qui se passe. Pourquoi un mort vient nous embêter? Qu'est-ce qui se passe? Et là, il me raconta. En fait, mon frère est mort à cause de moi. Il est mort parce que une fois, il m'a surpris dans le lit avec sa femme. Et quand il nous a surpris, il a fait une crise cardiaque. Et il est venu pour se venger? Non, c'est pas ça. Sa femme est un peu bizarre. Elle avait tellement peur que mon frère la trahisse. Elle avait tellement peur que mon frère la trompe parce que mon frère était un imam très reconnu. Elle avait peur qu'il s'en aille. Donc elle a fait en sorte que son mari ne s'en aille pas. Elle a fait en sorte que son mari ne voit jamais aucune femme. Comment ça? Elle a fait quoi? Elle lui a mis un cadenas. Et malheureusement, quand il est mort, elle n'a pas pu enlever le cadenas à temps. Donc, chaque nuit, il venait la rejoindre, lui montrant son amour. Et quand je viens ici, il me menace. J'ai été terrorisée. Et on entendait des pas et des rires dans le couloir. Et il disait, tu es à moi, tu resteras à moi pour toujours. Ne pense pas à t'enfuir. Qu'est-ce que je devais faire? Je n'avais nulle part où aller. Je devais supporter tout ça? J'appela mon mari et lui raconta. Et il me dit de prendre tous mes affaires et de sortir de là. J'osais même plus aller dans la chambre pour aller récupérer. Tellement il était dans le couloir. J'avais tellement peur. Je demanda à la femme si elle pouvait récupérer mes affaires. Elle ne craignait rien. Elle récupérera tous mes affaires. Je leur ai rendu les clés et je suis plus jamais allé dans cet appartement. Plus tard, j'entendis qu'une femme qui avait loué ce logement s'était suicidée parce qu'elle pensait qu'elle était folle.